L'autre exemple que je vais prendre pour illustrer ce principe, ce sont les États-nations. Les États-nations, donc voilà, que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, ou tous les autres États, la Chine, euh, fonctionnent de la même façon qu'une religion, dans la mesure où c'est une construction sociale qui n'a pas de représentation dans la matière, c'est-à-dire que la frontière entre la France et l'Allemagne ou entre la France et l'Espagne a été déterminée de façon historique. Donc comment est-ce que vous pouvez construire la cohésion d'un État quand essentiellement les frontières sont basées sur des accidents historiques? La réponse, c'est comme pour une religion. Vous allez mettre en place des mythes fondateurs. Le mythe fondateur en France, évidemment, c'est Vercingétorix, Charlemagne, c'est la Révolution française, Napoléon, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la Résistance. Tous ces mythes fondateurs permettent de créer une relation de cause à effet entre les événements passés et ce qu'est la France aujourd'hui, donc liberté, égalité, fraternité. On a construit l'histoire de France d'une certaine façon, parce que ça semble évident que la République, l'État, dans la structure actuelle, est une évidence, est une conséquence absolument logique de l'histoire. Évidemment, si on creuse dans l'histoire, on découvre qu'il y a beaucoup d'éléments, de moments où les choses auraient pu prendre un tour différent. Et il y a beaucoup d'événements de l'histoire de France, on pense par exemple à la colonisation, aux guerres de religion, qui ne rentrent pas dans l'histoire qu'on essaye de vous raconter, qui est liberté, égalité, fraternité. Mais un État-nation, pour être construit, pour tenir, pour être cohérent, fonctionne sur ce principe de on a construit une histoire qui explique les choses de façon évidente. Les États-Unis, pour prendre un pays dont on connaît plutôt bien les mythes fondateurs, fonctionnent exactement sur le même principe. Donc tout ce que j'ai pris ici, ce n'est pas de dire que la France est particulièrement incohérente dans son histoire. Les États-Unis sont pareils. Vous avez les pères fondateurs, les pionniers, la conquête de l'Ouest, la destinée manifeste. Tous ces concepts-là aux États-Unis partent du principe que l'histoire des États-Unis est une ligne droite essentiellement, une suite de causes à effet qui sont logiques, que rien n'a été aléatoire, il n'y a pas d'événements accidentels, et que donc l'État américain, dans la façon dont il existe aujourd'hui, avec les valeurs qui existent aujourd'hui, était une conclusion négative et une conclusion incontournable des événements passés. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.